Salut à tous, soyez les bienvenus sur ICP TV. Enfin on parle de sport cette année. Soyez les bienvenus dans le vestiaire de l'ICP. C'est la nouvelle émission 100% sport de cette troisième saison d'ICP TV. Pendant une dizaine de minutes, on va faire le tour des actualités concernant les sports de l'ICP. Et pour qu'une émission soit bien réussie, il faut de bons invités. On vous les présente tout de suite. Ils sont les deux entraîneurs du 15 de l'ICP. Ils fêtent leur deuxième saison sous ce maillot. On les appelle les gros. Merci d'accueillir Philippe Achard et Louis-Pierre qui viennent représenter le rugby aujourd'hui. Salut les gars, bienvenue sur le plateau du vestiaire. Elle partage sa vie entre la pétanque et le handball, comme dirait Macron. C'est la seule femme invitée cet après-midi sur le plateau. Merci d'accueillir Sybille Hoffman. Salut Sybille. Il est le trésorier d'à peu près toutes les assos de l'ICP, le LeBron James de l'ICP, le Tony Parker d'Île-de-France. Merci d'accueillir Lucien Barbier qui vient représenter le basket. Salut Lucien. Salut. Il porte depuis 4 saisons le maillot de l'ICP. Il est le capitaine emblématique de l'équipe de rugby. Il joue cette saison ses derniers matchs sous ce maillot avant une retraite sportive bien méritée. Mais s'il est notre invité aujourd'hui, c'est en sa qualité de président de l'AS ICP. Merci d'accueillir le vétéran Paul Hugo Rama. Bonjour à tous. Salut Paul Hugo. Du coup on le disait, tu es le président de l'AS ICP cette année et tu es justement notre invité non pas en qualité de capitaine de l'équipe de rugby mais bien en tant que président de l'AS ICP. Tu viens nous présenter cet asso qui regroupe combien de sports déjà? On est sur 7-8 sports, on est sur tous 110, 120 licenciés, ce qui est quand même beaucoup. On est la plus grosse asso de la fac, ça faut le dire, que les gens le sachent bien. Et non, c'est une super saison qui s'est déroulée, qui continue encore pour quelques semaines, quelques mois. On est ravis avec une super équipe, un noyau dur et voilà, franchement, hâte de voir la fin de saison. Des équipes qui peuvent monter, qui peuvent se qualifier pour les phases finales, c'est une vraie belle saison. Et tu viendras justement à la fin de cette émission, on reviendra avec toi pour présenter les résultats des différentes équipes qui ne sont pas présentes sur ce plateau. Et voilà, tu viendras nous faire un bilan de tous ces résultats des autres équipes. On va désormais parler de rugby. Donc le 15 de l'ICP a vécu une très belle phase de poule en restant invaincu, une première depuis pas mal d'années. Comment expliquez-vous ce très bon début d'année ? Alors merci pour votre question, merci pour votre invitation. C'est vrai qu'on a fait une super année. Le rugby, on a été, comme vous l'avez dit, on a été invaincu pendant toutes les phases de poule. Je pense qu'il y a deux facteurs. Philippe vous expliquera exactement comment ça s'est passé pendant la saison, mais moi j'identifie ça comme déjà on a eu un gros nombre de joueurs cette année avec des joueurs qui jouaient auparavant en club, mais on a aussi eu une bonne transmission entre les anciens de l'équipe donc qui étaient là l'année d'avant et les petits nouveaux qui sont arrivés. On a fait un week-end spécial rugby, on est parti un week-end de cohésion pendant 2 jours. On a pu transmettre les valeurs de l'Ovalie et on a eu un investissement total, aussi bien des joueurs mais aussi de personnes, de joueurs qui étaient blessés donc dans notre public ou dans notre staff à notre niveau, et donc cet investissement nous a permis d'avoir ce résultat. Ouais, donc on a vraiment une équipe qui était soudée et avec un très bon niveau. On a vite vu les résultats des premiers entraînements. Ça a été on a été vraiment plus régulier. On a essayé de faire l'entraînement physique le mardi soir au début de l'année. Donc on a vraiment vu une nette progression par rapport à la saison dernière. Voilà, donc on est très, très satisfait de nos résultats de la première partie de saison. Avec donc 0 défaite, un match nul malheureusement qui fait un peu de tâche, mais voilà, une belle campagne. Et on reviendra après sur la suite de cette saison, notamment un fameux quart de finale. On va passer au handball avec toi, Sybille. On va faire un point sur ce début de championnat. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, le niveau de l'équipe, l'ambiance, etc. Alors du coup, on était beaucoup qui étions déjà là l'année dernière, donc une bonne base solide. Et puis on a eu la chance cette année d'être en partenariat avec l'ISEP, donc des nouvelles joueuses qui viennent aussi de l'ISEP. On s'est entraîné régulièrement le jeudi, ça nous a permis d'avoir donc des bons résultats dès le début de l'année également. Ça nous a aussi permis de monter en poule montante, donc voilà. Ok, excellent.
Lucien, tu vas nous parler du basket. On va aussi faire un point sur le début d'année pour vous et qui s'est bien passé, il me semble. Peux-tu nous en dire plus ? Ouais, le basket, on était au début de l'année, en fait, on était très peu de l'année dernière. On avait vraiment un nouveau noyau cette année, de nouveaux joueurs, surtout des L1. On a eu pas mal de premiers entraînements, ça s'est très bien passé, il y a une bonne cohésion d'équipe, ce qui a fait que la première partie de saison, on a fini invaincu. C'est une première pour nous au basket, ça n'existe pas depuis très longtemps, mais c'est une première pour nous, ce qui nous a permis d'accéder à la poule montante pour accéder en deuxième division. Donc je suis très content de l'équipe et j'espère qu'on va continuer comme ça pour la suite de la saison. Donc on va parler plus précisément maintenant du rugby. On va revenir sur la suite de cette saison, ce qu'il y a eu après la phase de poule. Pour la première fois de son histoire, le 15 de l'ICP s'est qualifié pour les quarts de finale du championnat universitaire. C'était le 14 février dernier, jour de Saint-Valentin. Il faisait beau, la pelouse était belle, un beau synthétique. C'était face à l'université Versailles-Saint-Quentin à Versailles. 40 minutes de RER pour y aller. Et au final, une lourde défaite de l'ICP 53-3. On ressasse de mauvais souvenirs, mais ça, j'imagine, malgré tout, une bonne saison du côté du 15 de l'ICP. Qu'est-ce qui a manqué au moment de ce quart de finale, Philippe et Louis ? Bonne question. Non, je pense qu'on n'a pas, en tout cas, ce qui n'a pas manqué, c'était vraiment l'envie. On avait vraiment une équipe qui était dès le départ soudée, sérieuse. On a tenu vraiment 10 minutes où on était vraiment retranché sur notre ligne. On a bien défendu et après, on a, je pense, simplement pris la marée. C'était compliqué, une grosse équipe en face. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entraîné ensemble. On avait quelques manques de repères. Mais bon, on essaie de copier notre équipe de France, peut-être. On essaie de faire le max. Mais non. En vrai, on est un peu déçus. C'était pas à l'image de notre saison, je dirais. Mais on peut saluer vraiment une grosse équipe en face de l'UVSQ qui nous a fait très mal. Mais c'était une belle partie. En tout cas, voilà. Donc malgré l'élimination en championnat, la saison continue pour le rugby. Quel est le programme pour la fin d'année ? Alors oui, la saison continue. On espère pouvoir essayer de continuer les championnats de rugby à 10 avec donc à peu près les mêmes écoles à affronter. Donc ça va être un vrai défi puisque c'est un rugby à 10 sur un terrain, le même terrain qu'à 15, beaucoup plus athlétique. Mais qui peut être vraiment sympa. Et après, peut-être que Louis peut parler des autres échéances qui arrivent bientôt. Merci Philippe. Oui, donc on a toujours des tournois, comme le disait Philippe, qui sont organisés en universitaire. Et on a également des tournois qui sont prévus. Donc on a notamment, je pense que ça va être l'aboutissement ou un des points capitaux de la saison. On a l'EM Cup, donc c'est un tournoi de rugby international. Un sacré week-end sur tous les plans. Ça va être un tournoi, donc ça va être en Normandie et c'est un tournoi international avec un gros budget. C'est la 10e année en plus cette saison. Donc gros week-end en perspective. Ça va nous permettre de jouer notre rugby, de faire plein d'échanges et de battre des Anglais, donc ça va faire du bien. Et il y a eu beaucoup de supporters cette année à vos matchs. Il y a eu notamment un match contre la Sorbonne qui a été annulé. Est-ce que cette année, l'ICP va quand même rencontrer la Sorbonne ou c'est définitivement acté ? Je vais répondre à la question. On est en tractation avec le capitaine de la Sorbonne pour qu'ils acceptent de faire un match contre nous. L'envie n'est pas forcément présente en face. En tout cas, nous, on est motivés, déterminés à faire cette rencontre et je pense qu'elle se fera peut-être courant avril. On vous tient au courant. En tout cas, soyez-en sûrs. En tout cas, on en profite d'ICPTV pour inviter l'équipe de la Sorbonne à nous rencontrer à la fin de la saison. On les attend avec impatience chez nous à Langlaine pour en découdre. Sinon, Louis, tu es également le coach de l'équipe de rugby féminine. Comment ça se passe pour l'instant ? Oui, c'est vrai que cette année à la Cato, on a enfin pu monter une équipe de rugby féminin. Franchement, on a fait une très belle saison. Alors le problème essentiel, c'est un petit peu l'image dont souffre le rugby. C'est-à-dire que quand on a commencé les recrutements en début d'année, beaucoup de filles nous ont dit je suis un petit peu freiné par la violence, le risque de blessure, etc. On a réussi à contrer ce problème du nombre de joueuses, qui était notre problème central en fait, en s'associant avec l'ECE et l'ISEP. Donc on a créé le campus Vaugirard, donc on est une réunion de 3 écoles. Et voilà, on a pu commencer notre premier tournoi. Les entraînements post-vacances vont reprendre. Donc l'équipe est en route. La première année, forcément, comme on n'a que des joueuses débutantes, c'est une année pour acquérir les fondamentaux, etc. Mais on a un projet sur le long terme, notamment pour l'année prochaine. On est en train de construire un noyau dur et voilà. Et les filles ne demandent qu'à suivre les traces de leurs collègues masculins.
Et des joueuses féminines qu'on peut suivre sur Facebook et Instagram, il me semble, qui ont une page. Elles ont leur compte Pôle Rugby Féminin de la Cato. Ça marche. Sybille, on va revenir au handball féminin. Tu es la capitaine de cette équipe. C'est un rôle dont les étudiants ne connaissent pas forcément l'importance. En quoi ça consiste d'être capitaine d'une équipe à l'ICP? Combien de temps ça te prend par semaine? Qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Donc être capitaine, ça consiste déjà à préparer des entraînements, préparer les matchs. Donc préparer les matchs, c'est vérifier qu'il y ait suffisamment de joueuses pour venir, qu'il y ait des remplaçantes, parce qu'effectivement on ne peut pas jouer juste à 7, il faut qu'on ait des remplaçantes. C'est faire des absences, parce que comme le jeudi après-midi n'est pas banalisé par l'Institut catholique de Paris, il y a certaines élèves qui ont des cours et il faut donc s'assurer qu'on puisse avoir un maximum de joueuses. Il s'agit aussi de donc, s'occuper des maillots, les laver. Et également... du rugby, pas pareil. Également récupérer les ballons, enfin c'est des petites choses, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça nous apporte beaucoup. Et puis il faut aussi préparer les entraînements et on a la chance au handball féminin d'avoir un coach du nom de Estelle Rivière. Le deuxième semestre a commencé il y a quelques semaines. Quelles sont les échéances à venir pour ton équipe? On a déjà eu un match avant les vacances et là il nous reste 3 matchs. Pour l'instant on est 3 matchs tous les jeudis qui arrivent, donc un match par jeudi. C'est des matchs qui sont en soirée, voilà, vers 18h, vous êtes très cordialement invités à venir. Pour l'instant ça se passe bien, du coup on va voir pour le reste. Donc un calendrier chargé à venir pour les semaines à venir. On va passer au basket avec toi Lucien, je l'ai dit, tu es trésorier de l'ICP, trésorier de l'AS. Capitaine de cette équipe de basket, ça va, c'est pas trop compliqué l'agenda? Non, ça va en soi, je pense que c'est beaucoup d'organisation. Je pense que ce qui prend à peu près le plus de temps, c'est surtout capitaine de l'équipe de basket, puisqu'il faut gérer quand même toute l'équipe. Certaines personnes sont un peu longues à gérer, mais ça va. Mais ça va, c'est beaucoup d'organisation, il y a aussi un bon travail des présidents derrière, donc ça permet quand même de bien tout organiser. Et voilà, et puis le rôle de capitaine, Sybille l'a exposé juste avant, donc je ne vais pas revenir dessus, mais beaucoup d'organisation, un peu de travail, mais surtout l'organisation. Et vous étiez en 3e division cette année en championnat universitaire. Quels sont vos objectifs pour cette fin de championnat? Comme j'ai dit précédemment, on est monté en poule montante pour cette deuxième partie de saison. On a déjà eu un match qu'on a perdu. Mais bon, je pense que c'est un manque de cohésion d'équipe. Bon, c'était retour des vacances, pas d'entraînement, tout ça. Mais là il nous reste 3 matchs, il faut absolument les gagner. D'ailleurs on joue ce jeudi à Sarail à 14h, voilà, si jamais vous voulez venir, et la semaine prochaine à 18h. Et voilà, je pense que l'objectif c'est bien évidemment d'accéder à la Division 2, même si ça va être très compliqué parce que c'est pas le même niveau et on n'est pas, je pense, on n'est pas assez fort tous ensemble pour cette première année pour y accéder, mais on va donner tout ce qu'on a et on va essayer d'atteindre l'objectif. Et donc des résultats qui seront à suivre, pareil, vous avez un compte Instagram, une page Facebook. Instagram, page Facebook, voilà, tenue par plein de personnes, donc on est très actifs. On pourra suivre tout ça. On va poursuivre avec toi, PH. Oui, tu viens nous faire un point sur les résultats des autres sports qui composent l'AS de l'ICP. On va commencer par le football qui, je crois, a fait un bon début d'année. Alors, juste avant de parler des résultats de nos équipes réelles, on parle d'Instagram. Je tiens à signaler un compte Instagram qui s'appelle IC Paris, qui en fait, l'objectif c'est de faire des paris avant les matchs de la Cato. On dit voilà, le tennis va prendre une branlée, hop, prend une branlée et on gagne un point. C'est comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à les suivre, ICP Paris, c'est ça? Voilà, sur Instagram. Et t'es leader, je crois, c'est toi le leader du Brana. Je suis deuxième. Bon. Alors le foot, super équipe. Là ils jouent la montée, donc ils ont remporté leur phase de poule et ils jouent la montée pour aller en Division 2, ce qu'on leur souhaite. Je tenais à dire que c'est super important d'aller les voir jouer parce que voilà, c'est beaucoup plus simple quand il y a des supporters qui sont au bord de la pelouse, qui crient, qui donnent de la force. Donc n'hésitez pas à aller les voir, il y a tout le programme qui est sur la page de l'AS et sur la page du pôle foot ICP. Ensuite on a, je pense, des nouvelles équipes qui ont été créées cette année dont il faut parler, et notamment le hand masculin, véritable phénomène. Voilà, le hand c'est 6 matchs, 6 victoires. Je pense une moyenne de goal average de 20 points. C'est simplement des machines, vraiment. Donc encore un gros bravo à eux, même s'il y a eu quelques petits problèmes en interne au niveau du coaching notamment. Voilà. Le rugby féminin, lui on a parlé, ça grandit tranquillement. Moi je parlerai aussi du tennis féminin et masculin. On a réussi à inscrire des équipes en compétition.
Donc première grosse victoire parce que c'est tout récent, ça a été créé en octobre. D'ailleurs je tiens à remercier le travail d'Eliott et de Théo qui ont fait un super boulot. Et bon, résultat poussif, timide, mais c'est encourageant pour l'année prochaine en tout cas. Il y a un tournoi de tennis qui est organisé dans quelques semaines. Donc s'il y en a qui veulent s'inscrire, c'est vraiment c'est pour le plaisir, quoi. Il n'y a pas de niveau requis. N'hésitez pas à aller vous inscrire, je crois que c'est courant avril. Les inscriptions, c'est à suivre sur la page. La page du tennis, la page de l'AS, on envoie un message, il n'y a aucun problème, c'est pas super cher. Et c'est vraiment, je pense, ça va être un tournoi assez rigolo. Il y a des trucs à gagner en plus à la clé, des places pour Roland Garros, il me semble. Excellent, merci PH. Louis, avant de terminer cette émission, est-ce qu'on a le droit de faire un point sur la possible association de voile qui pourrait se lancer l'année prochaine ou il est encore trop tôt? Alors oui, on a le droit. Non, effectivement, on avait pour projet de lancer une asso de voile. C'est une asso qui est présente généralement dans toutes les grandes facs. Il y a une asso de voile, il manquait plus que ça à l'ICP. Donc voilà, on a pris les choses en main. Le problème principal avec la voile, c'est bien entendu les frais, le budget. L'inscription à une régate, c'est en moyenne 1 200 €. Donc voilà, forcément, il faut le budget qui suit. On a demandé une aide à la Cato. Voilà. Donc on recherche de notre côté des sponsors pour y arriver. On recherche également peut-être à fusionner avec une autre fac, donc ça j'en parle pas encore beaucoup. Mais voilà, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ne savent pas quoi faire de leur argent, je suis disponible. Ça marche, et puis s'il y a des François Gabard, des Armel Lecléache qui nous regardent, qui n'hésitent pas. Louis-Pierre sur Facebook, PH, un dernier mot? Ouais, un dernier mot pour les rendez-vous à prendre cette année et l'année prochaine. On a une équipe de volley féminine qui s'est mise en place. Ça a été un peu compliqué au début. L'année prochaine, je compte sur toutes les filles de la Cato pour aller au moins s'intéresser, s'inscrire parce que c'est une super équipe et qui mérite d'avoir plus de joueuses. Donc rendez-vous à la pré-rentrée qui sera donc début septembre. Un petit mot aussi de la danse qui va avoir un spectacle d'ici 2 semaines. Toutes les infos sur la page ICP Danse. Et enfin, la reine, le roi des pôles de l'AS, le pôle de la pétanque, qui organise une soirée dans très peu de temps. On vous tient aussi au courant là-dessus. Dans une salle, ça sera sûrement une soirée un peu particulière et mémorable. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour toutes ces dates. Surtout suivez-nous sur les pages Facebook pour avoir les informations et les horaires et les lieux. Voilà. Ça marche, merci PH, merci à vous tous d'avoir été invités, les premiers invités du vestiaire du ICP. Il fait extrêmement froid, il faut le savoir, il y a beaucoup de vent. Merci d'avoir affronté cette température. Merci toutes les équipes techniques d'ICP TV d'avoir préparé cette émission. Et un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt sur les antennes d'ICP TV. D'ici là, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et comme dit le footballeur William Gallas, il faut qu'on y va. À bientôt sur ICP TV.